Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, écoute. Ça va, c'est clair. Ouais. Tu comprends ce que je fais. 3 questions, 2 minutes, un métier. Alors, mon métier, en fait, c'est infirmière coordinatrice au lieu de santé sans tabac. J'accompagne des personnes qui veulent arrêter de fumer, notamment les femmes enceintes, leurs conjoints, le personnel de l'hôpital et les patients atteints de cancer. Voilà, donc je les accompagne, je les reçois dans un premier temps pour leur expliquer mes missions, pour fixer des objectifs atteignables pour eux. Et à chaque consultation, on fixe un petit objectif qui sera atteignable. Et une fois que cet objectif est atteint, on passe à un autre objectif. C'est toujours sans pression, c'est tranquillement, chacun va à son rythme. Et si l'objectif n'est pas atteint, c'est pas grave, on le retravaille ensemble et on en fixe un autre. Et on essaie toujours de faire quelque chose pour valoriser la personne et qu'elle arrive à son objectif. Je vais aussi à la rencontre des femmes enceintes en grossesse à haut risque pour aller les voir parce que la démarche de venir vers moi, c'est toujours un peu compliqué, donc je vais beaucoup vers les personnes. Voilà, je vais aller tous les matins, on passe en grossesse à haut risque pour rencontrer les dames qui fument, qui ne peuvent pas forcément bouger de leur chambre, qui peuvent peut-être même pas se lever. Donc voilà, j'essaie d'aller leur apporter une solution pour que le sevrage tabagique se passe le mieux possible, même si c'est que la durée de l'hospitalisation, au moins elles ne sont pas en souffrance en plus à cause de ça. Je vais aussi en hôpital de jour pour les personnes donc atteintes d'un cancer qui sont en cours de chimio pour éviter de rajouter en plus un rendez-vous, en fait de les faire venir en plus ici à mon bureau. C'est moi qui vais à leur rencontre. Et puis entre deux, je peux être interpellée par un service à ce moment-là. Soit je me déplace dans le service avec mes collègues de l'ELSA, soit je les reçois ici. C'est vraiment selon les envies et les besoins du patient. S'il n'a pas envie de revenir ici, bah, je me calque à son parcours patient, qui est déjà établi. S'il est d'accord pour revenir, je le reçois dans mon bureau et là, on fait des consultations dans mon bureau. C'est lui qui choisit et j'essaie de répondre vraiment à son besoin et à sa demande, au maximum. L'idée, c'est que ça s'étende à tous les patients par la suite et on peut être interpellé pour n'importe quel patient. On répondra toujours positivement à la demande. Voilà mon travail. Donc moi j'ai commencé, je suis arrivée sur l'hôpital en 2011, j'ai commencé dans le CS psychiatrique. J'y ai fait quelques mois, après je suis arrivée dans l'ECS médecine, à l'ancien hôpital. Et quand on est arrivé au nouvel hôpital, j'ai eu un poste en hépatogastro. Donc là j'ai commencé à soigner des personnes qui avaient des addictions et j'aimais bien cette relation, même si j'avais pas forcément le temps de faire des entretiens comme j'aurais aimé les faire, mais j'aimais bien cette relation. Ensuite, on m'a proposé une mission de prévention de cancer ORL, donc dans la filière VADS. Et en janvier de cette année, je suis arrivée ici au poste d'infirmière coordinatrice en tabaco. J'y travaille à 80%, j'ai une collègue, Delphine Prudhomme, qui travaille à 20%, et on a également une psychologue, Estelle Trupin, qui est là à 10%. Alors, au niveau des qualités, il faut être patient, bienveillant, surtout bienveillant parce que sinon on ne fait pas d'alliance thérapeutique et les personnes décrochent. Il faut être à l'écoute, faire preuve d'empathie face aux patients sans être sympathique forcément. Voilà, il faut vraiment garder cette posture de professionnel et en même temps montrer au patient qu'on l'accompagne, qu'on lui montre qu'on le tire pas mais qu'on est à côté de lui et qu'on marche avec lui pour l'accompagner pour qu'après il puisse continuer sa route seul. Ça, et c'est un petit peu compliqué quand on est infirmière parce qu'on a l'habitude de faire un soin et d'avoir une finalité au soin qu'on a fait. On pose un cathéter, on a mis voilà notre cathéter, c'est bien, il est posé, on envoie la perf et c'est terminé. Là, c'est vraiment de l'accompagnement, donc faut réussir à se retirer au bon moment et du coup, c'est pas toujours évident, mais ça s'apprend.
Mais c'est surtout l'écoute et la bienveillance, je pense qu'il faut avoir parce que faut pas être dans le jugement. Enfin, je reçois des dames enceintes, elles savent que c'est pas bien de fumer. Enfin, elles me le disent elles-mêmes. Moi, je me cache parce que j'ai honte. Même mes parents ne savent pas. Voilà. Bon, nous, on est vraiment dans le non-jugement. Et je suis pas là pour leur donner une vérité. Je suis là pour les accompagner, leur expliquer les choses et répondre à leurs besoins, vraiment. Voilà les principales qualités, je pense. Et de l'organisation aussi.